Nicolas Fresco a répondu dans Quotidien aux influenceuses Polska et Toutatis qui avaient taxé de misogynie sa dernière chronique dans le talk-show. Il a préféré plaider la maladresse. Depuis la rentrée, tous les vendredis dans Quotidien, Nicolas Fresco propose à la fin du talk-show la chronique de l'influencé. Dans cette rubrique, le journaliste ironise sur les publications les plus décalées des influenceurs sur les réseaux sociaux. Mais la semaine dernière, un sujet de sa chronique a énormément déplu à deux d'entre elles. Une influenceuse avec un nom de vodka et l'autre avec un nom d'attraction du parc Astérix, qui sont notamment célèbres pour s'être fait recaler d'un restaurant à cause de leur décolleté plus profond que le trou de la sécu. Sans le son, on dirait plutôt qu'elles vont voir un match au Stade de France, avait-il indiqué au sujet de Polska et Toutatis, bien décidés à faire entendre leur colère au sujet de la réforme des retraites. Une chronique sexiste et misogyne pour Polska et Toutatis. Les deux femmes sont très loin d'avoir goûté la plaisanterie et elles ont tenu à le faire savoir. Taxant les propos du chroniqueur de Quotidien de sexiste et misogyne, elles ont pris à partie l'animateur de TMC. Je m'adresse directement à toi Yann Barthès car je ne connais pas le nom de ton chroniqueur aux cheveux gras. Yann Barthès, à 48 ans, tu trouves ça encore normal qu'en 2023, on puisse toujours faire des chroniques à la télé vues par des centaines de milliers de personnes, hyper sexistes et hyper misogynes? Ce n'est pas parce que si est sous couvert d'humour que ça passe mieux. Au lieu de parler de l'acte en lui-même, vous vous êtes arrêté à des faux ongles et à un décolleté, ont-elles déploré. Nicolas Fresco défend sa chronique. Nicolas Fresco a tenu à répondre aux deux influenceuses en préambule de sa nouvelle chronique de ce vendredi 31 mars. La semaine dernière, j'ai parlé avec second degré de la présence de deux influenceuses dans une manifestation contre la réforme. Des propos qui m'ont été reprochés, à la fois sur la forme, probablement maladroite, mais aussi sur le fond, en affirmant que je mettais en cause la légitimité de l'engagement de ces influenceuses, ce que je n'aille pas fait, a assuré le chroniqueur. Un léger mea culpa, qui ne devrait pas manquer de faire réagir les intéressés. Il en a profité pour rappeler que derrière les influenceurs, derrière le buzz, derrière les filtres, il y a des opinions, une vraie influence et des personnes dont on attend un engagement, mais pas seulement. Il a aussi évoqué toute une industrie, tout un système plus complexe, où s'entremêlent pouvoir économique et même parfois économique et politique. Il a donc choisi de centrer son propos cette semaine sur les discussions à l'Assemblée nationale au sujet d'un texte visant à tenter d'encadrer l'influence. Il a cependant conclu en reprenant la pique des deux influenceuses à son sujet. Promis, la semaine prochaine, on reprendra la revue de presse des influenceurs habituels, avec du second degré et surtout des cheveux bien gras. Peut-on réguler le monde de l'influence? Les influenceurs représentent une industrie où s'entremêlent pouvoir économique, politique et médiatique. On l'a encore vu cette semaine. #quotidienpic.twitter.com/quedechimpé, quotidien@officiel, March 31, 2023. À lire aussi Quotidien, un chroniqueur de Yann Barthès accusé de sexisme et de misogynie par l'influenceuse Polska.